Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les larmes de Cristiano Ronaldo, les amis, c'est le symbole de ce match, c'est le symbole de Cristiano qui rentre dans cette compétition, sa dernière, hein. Je vois pas le mec faire une Coupe du Monde à 41 ans, c'est sa dernière Coupe du Monde, c'est le premier match de sa dernière. Pendant l'hymne national, Ronaldo a pleuré, Ronaldo a versé des larmes. Ronaldo buteur sur un penalty, et on va résumer et analyser un petit peu ce Portugal-Ghana qui m'a donné la véritable sensation d'un match de Coupe du Monde. Là, ce genre de match-là, j'ai l'odeur de la Coupe du Monde. Je sais pas pour vous. Le Ghana, comme beaucoup d'équipes qui ont commencé ce match assez bas, et qui était totalement dans la réflexion, un peu trop dans l'idée de trop complexé, pas assez décomplexé, et qui était là en bloc bas, sans presque rien proposer en soi, jusqu'à le but du Portugal, penalty de Cristiano Ronaldo, et on revient sur ce penalty qui fait débat à mes yeux, parce que pour moi, il n'y a pas penalty. Hein, je suis content pour Ronaldo, content qu'il ait marqué, etc., mais pour moi, il n'y a pas penalty. Et dans cette Coupe du Monde, il y a un truc bizarre qui est en train de dégager, c'est le côté visuel et extérieur. Il y a comme c'est mon impression, attention, hein, je peux me tromper. J'ai la sensation, c'est comme quand on donne l'homme du match, hein. À l'avance, tu peux presque deviner à qui ils vont donner l'homme du match. Je sais pas, hein, concernant dans le match Portugal-Ghana, si c'est Ronaldo l'homme du match ou pas. Bon, ça m'étonnerait pas que ce soit Ronaldo, vous me le direz dans les commentaires, parce que moi j'ai tourné direct juste après le match. Croatie-Maroc, ça a été Modric. Valverde pour l'Uruguay. De Bruyne, alors qu'il avait clairement raté son match, lui-même l'a dit après l'interview. L'Argentine, qui obtient un penalty, mais je vais vous dire la vérité, je sais pas s'il est sifflé contre une petite équipe, c'est impossible parce que dans chaque corner on tient et surtout que, je veux dire, si à la rigueur la balle vient sur toi pour que tu mettes une tête et qu'on te tient et que tu peux pas, d'accord, mais quand le ballon il n'est même pas dans l'action et que ça siffle péno pour un truc comme ça, et que là tu vois Ronaldo, pour moi il n'y a pas penalty parce que le mec est en duel avec Ronaldo et il met le pied sur le ballon, j'ai ce sentiment que dans cette Coupe du Monde il y a volonté à extérieurement montrer les têtes d'affiche d'une manière ou d'une autre. Je dis pas non plus que c'est des cadeaux volés, donnés, mais voilà, Messi buteur sur son penalty, Ronaldo buteur. Quand ils sont pas buteurs, certains seront hommes du match, et tu fais ressortir à chaque fois l'image, pour même le non-connaisseur de foot, bah voilà, tu lui mets un visuel de chaque équipe. Bref, je m'attarde 1 heure sur un truc. Pour moi, le penalty n'a pas spécialement lieu, même si, bon, le Portugal était totalement dominateur à ce moment-là. Et là, ça a fait sortir le Ghana enfin, parce que cet esprit d'avoir à jouer bas, tu pars en Coupe du Monde, t'es le Ghana. Certes, ton objectif c'est de réussir à sortir du groupe, ça va pas être facile pour toi, mais à un moment donné, t'es devant le pays, ça y est, tu n'as rien à perdre, essaye de faire rêver. Moi, quand je vois ce qu'Hervé Renard a fait avec l'Arabie Saoudite, je me dis franchement, voilà comment tu sais faire rêver. L'Algérie à l'époque, contre l'Allemagne et tout, là, ce qu'on a pu voir, voilà comment rendre fier un pays. Je veux dire, t'es là, tu joues bas, t'essayes de gratter le 1 point ou... ça sert à quoi d'aller à la Coupe du Monde quand t'es une équipe qui n'a pas à jouer la Coupe du Monde elle-même? C'est-à-dire ton objectif, tu sors du groupe, t'es déjà gagnant. Là, tu te dis, bon, je joue le Portugal. Même si je joue bas, il y a une chance, la chance d'encaisser, elle va être grande. Jouez, donnez-vous des opportunités parce que t'es le Ghana. Le Ghana, ils ont de quoi bouger, les adversaires. Et c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont joué plus haut. Sauf que jouer plus haut, ça demande à être préparé. Ça demande à faire en sorte que jouer plus haut ne veut pas dire défendre moins bien, hein, normalement. Je veux dire, quand tu vois le Barça de Pep et tout, il y a un pressing, il y a beaucoup de choses. C'est parfois même, tu crées de l'incapacité en face de toi de pouvoir faire sortir le ballon. C'est encore parfois plus difficile parce qu'en fait, ils sont bas. Tu vois, tu les fais reculer. Et je veux dire, bon, le Portugal a des individualités, le Portugal a de quoi faire une équipe de fous, mais bon, sur le match, ils font pas un match de fou, ils font un match dominateur, mais dès lors que le Ghana a joué plus haut, bah ils n'ont pas su le faire de la bonne manière en fait. Ils ont su gêner, offensivement avoir des occasions, mais derrière c'était impossible voilà, il y avait des espaces. Alors ils ont égalisé, mais juste après il y a Joao Félix qui marque, et après t'as Leao. Et Leao pour moi est un titulaire, hein. Au Portugal faut l'instaurer comme un titulaire. Joao Félix, pour moi, a plus de quoi être remplaçant que titulaire, même s'il a du talent dans les pieds et tout, mais il casse pas assez de lignes, il prend pas assez de distance, il a pas trop de percussion balle au pied, et étant donné que t'as un Cristiano Ronaldo
qui va se positionner comme un joueur, certes, à qui tu peux parfois jouer en profondeur, il a quand même de la vitesse, hein, mais c'est plus le joueur qui va se positionner. Voilà, c'est parfois même comme un pivot, mais avec voilà, quelque chose d'athlétique malgré tout, malgré son âge. Il sait aussi avoir des profondeurs, même s'il a moins de lucidité dans sa capacité à éliminer si un seul joueur défend sur lui, même si tu sens qu'il est beaucoup moins fin dans son contrôle, plus finition derrière, c'est normal. Mais Leao mérite pour moi une place de titulaire, et dès qu'il rentre, on sent, voilà, c'est-à-dire quand il y a un contre, tu sens qu'il va prendre des mètres, il va manger des mètres et des mètres et des mètres, et ça fait plaisir. Et puis ce gars dégage la sympathie, Leao, toujours avec son petit sourire et tout. C'est comment tu peux dégager autant de sympathie sur un terrain de foot, quoi. Dans le foot, t'es un peu frustré, t'es un peu énervé, t'es un peu... Le mec, il est là, aucun muscle n'est contracté, quoi, on dirait limite. Bravo, très gros joueur. Et on va revenir maintenant sur un événement du match qui était trop drôle. C'est le deuxième buteur du Ghana, pardon. Le deuxième buteur du Ghana, alors tu marques, normalement, là, il te reste pas beaucoup de temps, tu marques, tu vas vite courir, chercher le ballon, le mettre au milieu de terrain, vous revenez dans votre équipe, limite tu te bats avec le goal, s'il prend la balle, il t'empêche de la prendre. Ben non, le but du 3, le but qui te fait remonter à 3-2, donc tu as le 2, et ben tu cours et tu célèbres un grand su de Cristiano Ronaldo. Franchement les gars, moi ça par contre, ça m'a fumé. Le joueur, en fait, dans sa tête, il s'est dit c'est mon moment de gloire. Je marque en Coupe du Monde pour le Ghana, mon pays, devant Cristiano Ronaldo, devant le Portugal, devant le monde entier qui regarde ce match. Je vais leur lâcher une célébration. En plus, Ronaldo, regardez, il était un peu énervé. Ça m'a fumé. Pour de vrai, c'était pas mal. Et après, un dernier truc sur ce match, c'est-à-dire le gardien du Portugal. Mais tu vois, Iñaki Williams, il était derrière lui. Bon, je me disais, il l'a vu. Enfin, je veux dire, ses joueurs vont lui dire attention derrière. Et là, la caméra va ailleurs. Il a lâché la balle par terre. Iñaki Williams, s'il glisse pas, il marque. À la dernière seconde. Un but qui peut t'empêcher d'avoir 3 points dans un groupe qui peut être parfois compliqué. Les gardiens, faites attention. Et je pense que ce qu'il a fait là lui servira de leçon. Ça aurait pu être tellement pire, hein. Ça aurait pu lui bousiller sa Coupe du Monde mentalement. C'est les détails. C'est plus que les détails. Bref, Portugal qui prend ses 3 points. C'est ça la Coupe du Monde, les gars. Faut voir, il y a 2 choses hein, dans la Coupe du Monde. Regarde, je reviens sur les matchs de l'Allemagne ou de l'Argentine qui ont été perdus face à des plus petites équipes, hein, contre l'Arabie Saoudite ou contre le Japon. Il y a deux choses. Savoir jouer face à une équipe bloc bas. Dans ce genre de Coupe du Monde, surtout en phase de groupe, les gros n'ont pas le même avantage qu'on pouvait attendre. Parce que t'as 2 manières de jouer. On a vu le Portugal qui, dans ce match-là, joue d'abord face à un bloc bas. Et là, c'est très compliqué, ça peut être frustrant, etc. Et ensuite, quand en deuxième mi-temps, le Ghana joue plus haut, et ça y est. Et là, tu vas te dire quoi? Le deuxième mi-temps du Portugal est bonne. La première est mauvaise. Ça dépend aussi de ce qu'en face on te met. Un bloc bas ou on te laisse plus d'espace. C'est sûr que si on te laisse un peu plus d'espace, l'équipe du Portugal, etc., vont être totalement dominatrices. Mais la différence, c'est que l'Arabie Saoudite et le Japon, on sent qu'ils ont travaillé pour savoir jouer haut. Le Ghana sont partis dans l'esprit et dans le principe de n'avoir qu'une option à mes yeux, défendre. Essayer de gratter le point. Le Japon et l'Arabie Saoudite, ils n'étaient pas là que pour chercher un match nul. Ils ont eu une capacité à jouer haut face à des équipes qui demandent un grand risque en jouant haut et de laisser des espaces et tout, contre l'Argentine de Messi, contre l'Allemagne de tous ceux que vous connaissez. Donc ça leur a apporté la victoire. Et le Ghana qui, pour moi, athlétiquement, a de quoi vraiment, parce qu'ils font... Athlétiquement, ils sont costauds. Hein. Les mecs, ils t'ont bougé des Cancelo, des Bernardo, des Joao Félix, ils les ont bougés hein, à un certain moment. Et là, tu te permets pas de jouer sur des capacités que tu as et de n'avoir qu'une option qui est le complexe. Et dès lors que tu dois sortir, tu as su les déranger, mais vu que tu n'as pas été préparé à mes yeux à ça, et ben derrière, t'as pas su défendre. Bref, victoire méritée quand même du Portugal. Et voilà, on se tient au jus. Tout à l'heure, le Brésil de Neymar, de Vinicius vont jouer. Et on se tient au jus tout à l'heure. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.